Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et nouvelle petite série consacrée cette fois-ci à l'utilisation du BCF 2000 en MIDI et cette fois-ci avec une X32 rack. On avait eu une première vidéo il y a bien longtemps maintenant qui a été fait en parallèle avec une X32 compact. C'est le même principe, mais on va aller un petit peu plus loin dans la découverte des fonctionnalités grâce à ce que l'on a pu découvrir sur l'XR18 et en parallèle de l'X-Touch qui se trouve ici, qui va nous permettre une belle visualisation de toutes ces fonctionnalités. Alors, tout d'abord, il faut bien entendu paramétrer les appareils. Pour le BCF 2000, je le rappelle, au démarrage, on appuie avant de démarrer sur le deuxième bouton qui se trouve ici, et au démarrage, ça va le mettre en Mackie Control Cubase MCC, c'est ce qui sera indiqué sur les écrans à LED en haut. Pendant qu'il est en position de démarrage, on va aussi avec le premier rotatif réaliser une rotation pour le mettre en mode S4. Il a donc 4 modes U pour USB, U1, U2, U3, U4. Et il a pareil 4 modes pour le standalone, standalone 1, standalone 2, standalone 3 et standalone 4. Je vous recommande l'utilisation du standalone 4, S4 donc, c'est dans ce mode que nous allons utiliser le BCF 2000 puisque c'est celui qui présente le moins de problèmes de boucle MIDI. Donc je vais tout de suite démarrer le BCF 2000. Voilà, donc il est bien en Mackie Control Cubase. Je ne sais pas si vous le voyez, mais en tout cas c'est bien indiqué MCC. Ensuite, on va s'occuper de configurer l'X32. Pour ce faire, on la démarre. Alors je rappelle qu'il faut avoir branché derrière les MIDI, évidemment le MIDI in du BCF 2000 sur le MIDI out de l'X32 et le MIDI in de l'X32 sur le MIDI out du BCF 2000. Il faut les croiser pour que la communication se fasse convenablement. Et ce que vous pouvez voir, c'est que voilà, la communication se fait déjà sans aucun problème. Je vais juste quand même vous montrer la configuration. Donc on vient sur le bouton Setup ici. Et quand on est sur Setup, on va aller sur Remote, qui est donc le troisième. Donc hop, Remote. Et ici, je fonctionne en MIDI tout simplement. Il faut qu'il n'y ait aucune de toutes les fonctions qui se trouvent au milieu de l'écran qui soit activée. J'avais activé la fonction MIDI in-out ici, mais visiblement, ça n'a pas l'air d'être particulièrement utile. Je vais quand même le remettre. Vous voyez qu'il y a quand même le X-Touch over MIDI qui est activé ici. Ça veut dire qu'on peut activer l'X-Control depuis le MIDI également. Notre X-Touch peut être relié en MIDI directement à la console, comme on a pu le voir sur l'XR18, donc c'est possible de le faire. Alors pour le moment, je ne vais rien toucher ici, je vais juste vérifier ma configuration réseau qui se trouve là, parce que c'est cette configuration réseau donc sur le remote qui va me permettre de connecter mon X-Touch. Donc là, je maintiens le bouton Select du premier canal appuyé, je démarre l'appareil, je vais entrer en mode configuration, et dans le mode configuration, ici, il faut que je configure bien entendu mon adresse IP, comme on l'a vu pour la série entre l'X-Touch et l'XR18. Donc je vais simplement, parce que je vois les écrans que vous ne voyez pas, mais ce n'est pas grave, je vais simplement me mettre sur la même adresse IP ici, pour que ma slave IP, donc l'esclave derrière, lui qui sera le maître, lui sera l'esclave, puisque c'est lui qui est dirigé par l'X-Touch. Donc je vais juste changer cette adresse IP et j'appuie sur Select. Et normalement, ce qui devrait se passer, c'est qu'à ce moment-là, toutes les communications se font. Sauf que, eh bien, je n'ai rien qui se passe. Et ça peut vous arriver. Donc c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Il faut à ce moment-là aller dans Remote, ici, et vous allez descendre avec le rotatif, voilà, l'avant-dernier rotatif. Vous faites toute la série. Et vous allez mettre, il faut activer la fonction ici, X-Touch over Ethernet. Donc en appuyant, ça l'active. Et normalement, voilà, vous voyez tout de suite, mon X-Touch a reçu les commandes de fonctionnement de la X32. Donc là, je vais sortir du mode Setup pour qu'on puisse voir quelque chose, parce que c'est vrai que comme il n'y a pas tous les faders, tout ça, on ne voit pas tout. Donc je ne sais pas si vous verrez bien, mais en tout cas, ici, je suis donc sur la banque de mes premiers canaux de 1 à 8. Alors, il se trouve que la configuration que j'ai actuellement sur mon X32 pardon, est largement stéréo, c'est-à-dire que chaque canal bouge en double, et comme vous voyez, ça fonctionne bien, hein. J'ai bien la communication qui se passe en MIDI dans les deux sens. Si je bouge ici
On voit bien sur l'écran que ça a bougé, mais on voit aussi que le BCF bouge en conséquence et en bruyance, entre guillemets. Donc voilà, pour la configuration. On a bien accès également aux fonctions de base hein, qui sont directement accessibles et visibles également sur le BCF. Les boutons mute ici, donc auquel j'ai accès directement là également. Hein. Je peux désactiver et vous voyez que ça réagit ici en conséquence. Ou pareil pour le troisième et le quatrième. Hein. Voilà, qui sont donc linkés comme je vous l'ai dit. Voilà, donc ça c'était pour les fonctions de base. On peut changer de page ici, donc je peux aussi changer de page là. Donc on est passé sur les canaux 9 à 16. Donc si je bouge les 9 et 10 qui sont en stéréo, ça va bien entendu les bouger sur l'Xtouch. Et comme vous le voyez sur mon écran, ça va aussi bouger là-haut. Voilà, donc c'est sans doute plus simple d'utiliser un BCF 2000 avec une X32 parce qu'on a déjà un écran de visualisation, mais je vous rappelle que l'écran de visualisation, il faut quand même aller chercher là aussi les fonctions parmi les boutons pour être sûr qu'on n'est pas en train de faire de bêtises. Sur l'Xtouch, il y a quand même beaucoup d'informations qui sont indiquées sur les écrans ici. Donc on va continuer. Après les 9 à 12, les 9 à 16, on a les 17 à 24. Donc là, je suis sur 17 à 24. Voilà, la seule différence que vous voyez, vous, ce sont les couleurs en haut, mais ça vous permet de bien voir qu'il y a une différence. Et ensuite, on va passer sur la dernière page, donc de 25 à 32, de 25 à 32. Donc là, j'ai mes canaux. On continue encore une page. Ici, on a les auxiliaires, les 6 auxiliaires et l'USB qui existe sur la X32. Donc tac, je vais passer à la page suivante. Voilà, j'avais sans doute... non, si, je l'avais. Elle était là, c'est bien ça. C'est la même config. C'est marrant, c'est la même que la précédente. C'est pour ça que j'étais un peu perdu. Ok, donc si je bouge ça ici, je suis sur la précédente. Je vais revenir maintenant, voilà, sur mes auxiliaires. Donc sur ma page auxiliaire, j'ai bien accès à mes différents auxiliaires. Tout est linké, hein, puisque tout fonctionne en stéréo sur cette console. C'est la configuration qu'elle avait. Je ne l'ai pas réinitialisée. Ensuite, après ça, nous avons, hop là, les FX. Donc FX 1 à 4 en stéréo. Le gauche et le droite, toujours, puisque ce sont les retours d'effets. Ensuite, nous avons hop, les départs des bus. Bus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a toujours les fonctions mute et bien entendu les fonctions solo, hein, si c'est nécessaire. Je peux bien entendu les activer sans aucun problème. Donc voilà, on est bien sur mes bus 1 à 8. Je continue d'une page des deux côtés. J'ai mes bus 9 à 16. Donc 9 à 16, qui sont là aussi en stéréo, hein, encore une fois, je le rappelle, pour ma configuration. Et ensuite, on arrive aux DCA. Donc les DCA, ici, hop, elles sont toutes indépendantes. Donc il n'y a aucun souci. Après ça, nous avons, tac, les matrix. Matrix 1 à 6. Ensuite, nous avons le left-right et le main center, je sais plus ou mono center, je ne sais plus exactement la fonction. Ceux qui connaissent mieux pourront vous le dire, me corriger le cas échéant. Donc matrix 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, vous allez voir le LR qui est ici également. Ben, il va bouger quand je vais bouger le 7e. C'est le seul endroit sur le BCF 2000 où on peut atteindre le main. C'est en allant sur cette dernière, je crois, ou avant-dernière page, qui est donc le 7e. Et là, j'ai accès à mon main. Alors que sur l'Xtouch, j'y ai accès, quelle que soit la page. Ici, il est indépendant. Et enfin le 8, donc le MC, le fameux mono center sur la configuration qu'on a activé. Il n'y a plus rien après, puisque j'ai ici MC qui est indiqué. C'est que je suis arrivé au bout. Ici, si j'essaye, je n'ai plus rien non plus. Donc voilà. Je reviens en page 1. Je reviens en page 1, je vérifie. Voilà, je suis bien en page 1. Donc voilà pour les fonctionnalités de base de l'utilisation du BCF 2000, comme nous l'avions vu pour l'XR18.
Donc voilà pour cette première vidéo consacrée aux fonctions de base et vous pourrez le voir, hein, on va retrouver beaucoup de fonctions qu'on a vues sur la série XR18, mais aussi des variations dans l'utilisation de certains des boutons ici. Et évidemment, il y aura moins de choses accessibles depuis le BCF 2000 parce qu'il a moins de boutons que l'X-Touch. On va retrouver certaines fonctions, on essaiera d'en retrouver un maximum ensemble. Donc pour ça, je vous dis à très bientôt pour découvrir ça dans une nouvelle vidéo de notre série. N'oubliez pas de poster vos commentaires, vos questions, si vous en avez à ajouter concernant cette série, les questions que vous vous poseriez. N'hésitez pas aussi non. N'hésitez pas à poster en commentaire les questions que vous auriez sur cette série ou sur des choses que vous aimeriez voir traitées dans le cadre de cette série. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, amusez-vous bien avec les consoles numériques, avec le MIDI, avec le BCF ou tout autre outil.